C'est un tableau qui se rattache à ce qu'on appelle le gothique international, qui est un art extrêmement raffiné, extrêmement élaboré, qui est un art de cour, qui naît un petit peu partout dans l'Europe de l'Est, qui se développe entre 1350 et 1450. C'est le moment où Charles IV, qui est roi de Bohême et qui va devenir empereur du Saint-Empire romain germanique, décide de faire de Prague la capitale. Et à ce moment-là, il va appeler tous les artistes d'un petit peu toutes les influences, donc de Bourgogne, d'Angleterre, des Flandres, de l'Italie du Nord, un peu de l'Espagne. Il va prendre les meilleurs artistes pour faire cet art le plus raffiné, le plus extraordinaire qui soit. Et c'est un mouvement qui va fédérer un petit peu toutes les influences, aussi de la Bohême. La Bohême, c'est l'actuelle Tchéquie. Et ce petit tableau, en fait, se rattache à un tableau essentiellement connu sous le nom du maître de Vyšehrad. Vyšehrad, c'est une petite ville du sud de la Bohême, l'extrême sud de la Bohême, dans laquelle se trouvait, puisque le tableau est aujourd'hui à la National Gallery de Prague, un tableau, un grand retable de cette main non identifiée qu'on a appelé le maître de Vyšehrad. Le tableau est de toute petite taille, avec un dos extrêmement raffiné, un dos qui est sur une petite toile collée et qui imite le marbre. En fait, c'est pour donner l'idée que ce tableau était extrêmement précieux, autant par la face que par le revers. On peut imaginer que c'est quelque chose qui s'adressait à des gens de la très haute aristocratie ou de la cour, véritablement. Il y a une chose qui nous a évidemment un petit peu perturbés au début, c'est ce fond noir, évidemment repeint, complètement repeint, sur lequel il y a des petites étoiles de papier qui ont été collées dessus. C'est une chose qui a été faite assez anciennement, et à notre grande surprise, eh bien, la radio a montré que sous ce repeint noir, il y a une très belle composition, la suite en fait, du trône qui est celui de la Vierge, et on comprend beaucoup mieux l'ensemble de la composition lorsqu'on refait ce montage avec ce que l'on voit aujourd'hui et ce qui est sous-jacent. Ça avait été probablement masqué pour recentrer le sujet, puisqu'en fait, derrière, on voit bien qu'il y a des grandes arcatures, il y a une fenêtre grillagée ici à droite, des pylônes à gauche, peut-être quelque chose qui avait tendance à disperser un peu plus l'œil et qu'on a voulu, au XIXe siècle, recentrer sur le sujet principal. C'est extrêmement raffiné parce que ça vient en grande partie de l'art de la miniature. Et l'art de la miniature, elle permet d'être extrêmement précise, elle se rapproche de l'orfèvrerie. On veut en fait quelque chose, on veut le plus beau. Et qu'est-ce que c'est le plus beau? C'est une sorte d'hyper-réalisme presque dans le rendu, autant des attitudes que des tissus qui sont choisis, que des accords de coloris, que de l'or qui vient au-dessus, rehausser un petit peu toutes les compositions. Donc il y a véritablement une volonté de pousser au maximum la technique pour arriver à quelque chose de un petit peu presque du trompe-l'œil. Il faut que ce soit bluffant, il faut que ce soit qu'on soit ébloui par ce qu'on a sous les yeux. Il y a un très beau sentiment religieux dans le tableau. Il y a cet échange de regards entre la mère et l'enfant qui est absolument somptueux. Et puis il y a cette façon dont l'enfant attrape son pied comme ça de la main et de l'autre, tout en finalement ne sachant pas ce qu'il fait, s'accroche au pouce de la Vierge. C'est une représentation qui est extrêmement rare. C'est un tableau qui a peu d'équivalent finalement. Il y a énormément de grands musées au monde qui n'ont pas ce genre de représentation de la peinture en Bohême entre 1350 et 1370. C'est un tableau extraordinairement rare.